tout le monde. Alors, on se retrouve pour une vidéo réaction. J'ai tout là. J'en ai vu quelques-uns, j'ai un peu spoilé, mais du coup c'est moi qui les lis. Moi j'ai pas vu du tout encore. Du coup le concept est simple. Je vous avais demandé il y a quelques jours sur Instagram de nous raconter vos pires anecdotes de grossesse sur lesquelles nous allons du coup réagir. Il y en a un qui va lire, l'autre qui va du coup réagir à l'anecdote et puis après bon, on en parle entre nous et puis ainsi de suite. On va commencer avec la première anecdote. Elle est saccadée en deux parties, donc sur ces deux grossesses. Donc j'ai tellement fait de rétention d'eau au dernier trimestre. Ma fille est née le 26 juillet 2020, un jour après Safia, que j'ai pris 1,5 de pointure de pied. Avant, je faisais un 36-37 et maintenant, je fais un bon 38. C'est énorme. J'arrive pas à me rendre compte c'est quoi 1,5. Enfin, pour moi, quand t'es enceinte, tu prends du ventre, tu prends pas des pieds. Non mais ça veut dire que, attends, ton pied, elle a pris genre au moins ça. Non. Ah, c'est devenu Bigfoot. A... On a dit qu'on se moquait pas. Dit qu'on se moquait pas. Non, elle a pris au moins ça de pointure, c'est énorme quand même. C'est tout hein, l'anecdote. Hein. C'est ça. Ok. Et la deuxième du coup? Deuxième grossesse, alors. Bébé prévu pour fin août, donc cette année je suppose. Ouais. J'ai tellement de nausées qu'en allant chercher mon aînée chez la nounou, elle avait fait du roquefort chaud chez elle. En rentrant chez elle, j'ai... vomi sur son tapis. Voilà. Bon, ça on va en entendre parler dans cette vidéo. Du vomi, du pipi, du caca, des proutes. Oh, c'est gênant quand même. C'est très gênant ça. T'arrives chez quelqu'un, bonjour, non, pas bonjour, vomi d'abord. Après si ça pue aussi, le roquefort ça sent fort oui, quand ça même, sent fort. Ça prend dans le nez. Mais c'est une odeur naturelle, c'est pas des chiottes qui sont bouchées. Ouais non c'est sûr, donc, oui. Mais en vrai, c'est gênant. Alors, coucou, je viens vous donner une anecdote. C'était à mon accouchement. J'ai accouché par césarienne. À la fin, on m'a ramenée dans ma chambre et quelques heures plus tard, ils sont revenus me chercher pour me faire une radio. Je ne savais pas pourquoi. Bah ouais, c'est bizarre. Ouais, pourquoi une radio? Et je croise une sage-femme dans le couloir et elle me dit « Bah alors ma petite dame, vous vouliez garder les ciseaux ?» Hein? C'est une voleuse? Attends. Et en fait, j'allais faire une radio pour voir s'il n'y avait pas une paire de ciseaux dans mon ventre qu'ils ont oublié pendant la césarienne. Donc toi tu viens pour accoucher, donc tu sors un bébé et on te dit allez hop, un bébé accouché, un ciseau offert. Mais en fait... C'est quand même une faute assez grave quoi, t'as oublié tes ciseaux. C'est pas genre tu vas à l'école, t'as oublié ton stylo, là t'as oublié tes ciseaux dans le ventre de quelqu'un. Non mais t'imagines, ils l'ont recousu. Après ils sont en train de parler, tu sais, dans la salle de... T'en viens, on refait la scène. Vas-y, moi je suis une infirmière et tout. Comment on s'appelle? Moi je vais m'appeler John. Moi Sushi. Ok. Est-ce qu'elle paye? Tiens. Pique pour la couture. Tiens. Ah, on peut se laver les mains, on a fait du bon boulot. Allez hop, bon. Petit café. D'ailleurs, dis-moi, Sushi, les ciseaux, vous les avez bien rangés avec le matériel désinfecté dans le sas? C'était pas toi qui devais prendre les ciseaux? Les ciseaux. Ils ont dû se dire ça. Ils ont dû se regarder et se dire les ciseaux. Non, surtout la meuf, tu vois, elle vient de vivre un accouchement, c'est parfois long, dur. Ouais. Et là, on lui dit, bon, bah, on va faire une radio, on a oublié des ciseaux dans votre ventre. Mais ça fait flipper en vrai, hein. C'est pas ouf. Ciseaux. Oula, elle est courte. Alors, j'avais dit, alors ça va parler pipi, caca, vomi. Hein. Je me suis fait pipi dessus à 8 mois et j'ai cru que j'avais perdu les os. Et arrivé là-bas, donc je suppose qu'elle se rend aux urgences parce qu'elle a cru qu'elle avait perdu les os. Ouais. On me dit, non madame, vous avez fuité. Vous avez fuité. En vrai, ça, je crois que ça arrive souvent. Oui, vas-y, bah il y a oui, du liquide et tout. Non mais même, imagine ta première grossesse, tu sais pas genre la quantité, genre si c'est 3 gouttes Bah ouais, puis quand je sais tu pas perds les vraiment os. à quoi ça ressemble, moi. Et après quand tu le vis, je pense que tu le sais. J'étais pas là, moi je cherchais Uber Eats. Ouais, c'est clair. Non mais c'est un liquide un peu transparent et c'est pas pareil que le pipi quoi. Attends, ça commence. Alors là j'ai été très malin. J'ai screené mais pas le début du message. Ok, je me souviens du message. Tu veux que je la raconte? Ouais, vas-y. Ça faisait ce bruit là ou pas quand t'as perdu les os? Ah, non, en vrai un peu. Non, pas ça. Plus le... Ah, on s'y rapproche. Alors, ah oui, je me souviens de ça. Bah du coup, je vais la raconter oui, sans trop lire. Ouais. Je remets la situation. Elle est enceinte. Son copain est militaire, donc il est sûrement muté, il doit partir. Donc il part de mars et il se retrouve début juin. Et début juin, elle est à 8 mois de grossesse.
Ok. Donc tu sais, quand tu es en couple et que tu te vois pas depuis longtemps, tu ressens beaucoup de désir, on va dire. Tu as Ouais. une forte libido, malgré qu'ils sont enceintes, tu as une forte libido. Et ils ont comme voiture une Twingo. Donc elle va le chercher, elle le ramène de la base. Ouais. Et en le ramenant, peut-être des petits bisous, ça commence à s'échauffer. Je sais pas pourquoi je pense que je connais. Il s'arrête sur le parking d'un Jiffy fermé. Donc c'est peut-être un dimanche ou tard le soir. Non, je pense qu'on a tous compris là. Donc on y vient, ils commencent à faire leurs choses, à faire des bisous et des câlins proches. Sauf qu'après plusieurs essais dans différentes positions, grossesse oblige, son gros ventre leur portait défaut, Ouais, bah oui. on décide de faire nos affaires derrière le magasin. Une fois terminé ce que nous avions à faire, donc... Oula, attends, j'en suis où? Ils sont retournés à la voiture et quelle ne fut notre surprise lorsque nous avons découvert une caméra pointée sur nous. Oh la loose! Il n'y a pas trop de rapport avec la grossesse, mais déjà protégez-vous. Oh, c'est très important. gênant! Et regardez autour de vous avant de faire des câlins. S'il n'y a pas une caméra ou des gens ou un groupe de touristes de 1000 personnes en train de vous filmer, non, ça n'arrivera pas, mais Je suis trop gênée. surveillez. Espérons qu'il n'y ait personne derrière la C'est caméra. une caméra, tu sais, parfois dans les magasins, c'est des fausses. Ça, c'est Oui, pas- souvent il n'y a personne. Enfin, Elle est pour toi. vas-y. Et cette fois-ci, on ne va pas dans les buissons. J'ai Alors. jamais été dans les buissons. Tu m'écoutes? Hello! Pour l'anecdote, ce n'est pas une de grossesse, mais à l'accouchement. Une fois bébé sorti et moi qui commençais à pleurer, tout le monde dans la salle se met à exploser de rire. Sage-femme, gynéco et mon chéri. Et le gynéco sort, il vous a fait caca dessus. Je suis passée de larmes de joie à pleurer de rire en une fraction de seconde. J'étais remplie de méconium. C'est le caca des tout petits. Bah toi, tu t'es pas fait chier dessus, je sais pas si on peut dire chier. Tu t'es pas fait excrémenter dessus, Ah non, mais dedans. mais dedans! Avec la sage-femme qui arrivait pas à me nettoyer parce que c'était collé. C'est vrai que ça colle. Hein. Oui, oui, oui. Pendant les 3 premiers jours, si je me trompe pas, d'un bébé, ils font du méconium. Ouais. Et c'est gluant, on dirait presque un C'est clair. de la pâte. Ouais, c'est bizarre. C'est ça, de la pâte à... Pas du Nutella, mais de la pâte à tartiner pas chère. Ouais, ou un peu comme de la vase. Alors moi, c'est séquence non glamour. Mhm. Pendant ma première grossesse, j'étais assez sensible aux odeurs. Jusque là, beaucoup de femmes se reconnaîtront. Ouais. Avec mon chéri, on se faisait une série, et là, le drame. Mais que s'est-il bien passé? Des pop qui tombent, un œuf pourri, il pète. Ouais, Sauf que ok. moi, j'ai pas supporté l'odeur et j'ai vomi direct, maintenant on en rigole bien. Ça peut nous arriver, vous Non, voyez. ouais, ça fait On arriver. peut être sous la couette en train de regarder Netflix et tout. Et là, on a mangé des flageolets parce que je suis pas une petite princesse, ça m'arrive de flatuler. Et les odeurs peuvent avoir très prononcées. Le carnage, il y en a un qui pète, donc ça pue. L'autre, elle arrive, elle sort, elle vomit partout. Ah ouais, non, dégueu. Carnage. Anecdote grossesse. J'étais à la maternité, ma fille avait 3 jours et elle avait des yeux tirés comme une petite asiatique. Sauf qu'on est tous les deux français et une infirmière est rentrée dans la chambre et m'a dit « Oh, qu'elle est mignonne, le père est chinois ?» alors que pas du tout, la honte s'est excusée. Ah ouais, c'est un peu gênant quand même. C'est un peu délicat ouais. de parler du physique parce que dans les gènes, tu vois, nous on peut très bien avoir un enfant métis par rapport à moi. Donc ouais, c'est bizarre de parler. Ouais, non, c'est un peu délicat. Ouais, faut dis pas jamais ça, se en lancer fait. là-dedans. Mon mari ne voulait pas aller au cours d'accouchement avec moi. Pas sympa, t'es un mauvais élève. Franchement. Ouais, il était peut-être occupé, on n'a pas à juger. Le jour J, quand ma petite merveille est arrivée, elle est sortie, puis évidemment le placenta a suivi. Donc oui, ça s'appelle la délivrance, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai assisté au cours, moi. Alors, il a failli tomber dans les pommes parce qu'il pensait qu'il y avait un deuxième qui arrivait. Il s'est fait engueuler de son manquement au cours d'accouchement. Voilà pourquoi c'est important de le dire. Notre sage-femme, elle nous a dit, très important que les hommes aussi viennent. On peut avoir des surprises comme le témoignage ici. Après l'accouchement, il y a une sorte de deuxième petit accouchement. Ouais. Parce que les contractions continuent, c'est ça, hein. Ouais, mais je me rappelle plus trop en fait. Je sais pas trop. Moi, j'avais même demandé à voir. Le placenta? Ouais. Je crois que j'avais fait aussi, mais ils m'ont fait dans un bac. Il était resté en entier. De l'accompagnement de mon aîné au moment de pousser, le sage-femme me prévient que l'on voit la tête et je demande à mon conjoint, dit elle a des cheveux, il me répond très naturellement, soit tu t'es pas épilé depuis longtemps, soit tu t'es pas épilé depuis longtemps, soit effectivement elle a des cheveux.
Et je suppose que tout le monde éclate de rire. Ouais, bah oui, forcément. Ah, c'est drôle quand même ça. C'est pas trop la honte, ça va, c'est une Non, petite blagounette c'est qui passe crème, ça marrant, détend c'est l'atmosphère. J'aurais très bien pu le faire. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Parce que j'ai réagi au début de le truc. Mon aîné, je me suis dit, allez, on a fait l'histoire de la Twingo. Ah, et maintenant, on passe au oui, néné. Non, c'était mon aîné, genre. Oui, j'ai percuté après. Elle est marrante et c'est pas d'une personne enceinte, vous allez comprendre. Alors, je t'envoie une anecdote pour la vidéo YouTube. En gros, j'étais dans le bus et je rentrais des cours, j'avais une robe longue et avec la ceinture de ma robe, j'avais un petit ventre. J'ai 15 ans. Une dame rentre dans le bus avec sa poussette et je lui dis que sa petite fille est très mignonne et elle me dit merci et félicitations à vous. Du coup, j'étais un peu gêné et je lui ai dit non, elle m'a dit pardon avec la robe, je croyais. Oh mince. Ça, je suis sûr, il y en a plein, j'ai pas regardé tous les messages, mais... Mais ça, c'est encore une situation délicate, tu dis rien. Si je connais pas la personne, je vais pas m'avancer. Parce que, bah voilà. Très gênant, très blessant parfois. Bah oui. Parce que si tu complexes sur ton poids, très vexant. Bon, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes. À chaque fois que je fais ça, je quitte Instagram, je reviens dessus, je recharge mes DM. Il y en a encore beaucoup, on va pas pouvoir toutes les faire. Donc, on va terminer ici. Ouais. Voilà. Salut. Le mec il termine sa vidéo genre bon bah salut. Je suis pas youtubeur moi de base, je sais pas comment on fait. Non, on a raconté plein de choses. Oui. Maintenant moi je vais raconter une anecdote. On a vécu tous les deux mais je la raconte à tout le monde quoi. Ok, et puis ça pour te remémorer un peu les souvenirs. Vas-y. Bon alors c'était au moment de l'accouchement. J'étais sur mon lit et tout machin, on était en plein travail quoi. J'avais la péridurale de poser et tout. Et Naïm était à côté de moi, il mangeait son KFC là ou je sais plus quoi. Sans ma chaise roulante. Ah, ça c'était trop fun. T'avais une chaise roulante? Oui. Ah, je me souviens plus. plus. Je me déplaçais dans toute la salle. Ah oui, c'est vrai. Et donc, je sentais par moments que ça poussait dans le bas. Vraiment, je sentais. Donc, je lui dis, regarde, j'ai l'impression que je vais faire caca et tout. Il regarde, il n'y a rien. Je lui redis encore après, je vais faire caca, je te jure, ça pousse. Il regarde, il n'y a rien. Et puis là, je lui dis, là, je te jure, vraiment, je vais faire caca, faut que t'appelles quelqu'un. Il me croyait plus au bout d'un moment. C'est un peu comme Pierre et le loup. J'étais encore au lavabo, je me suis dit, oh, ouais, il s'est dit non mais vas-y c'est bon, elle raconte n'importe quoi. Et si, je m'en souviens, je suis venu parce que ça sentait vraiment très mauvais. Et je me suis dit, bon, elle a pété, je vais aller voir. Et donc du coup il vient me voir. J'ai l'image là du coup. Et là j'avais du coup fait caca. Mais c'était sorti tout seul, ça poussait vraiment vers le bas. Et je savais que j'allais faire caca, mais quand, je ne sais pas. Et du coup je lui ai dit, vas-y j'ai la honte et tout, tu peux pas prendre un papier et m'essuyer. J'avais pas envie de dire aux infirmières. Je l'ai forcé, hein. Au bout de 5 minutes, ça commençait vraiment à puer. Il n'y avait pas de fenêtre. Donc ça commençait vraiment à puer. Et j'ai essayé d'essuyer avec une serviette, elle a la boîte transpercée, ça allait sur les doigts et tout. Donc je me suis dit non, moi j'y touche plus et tout. Appelle quelqu'un quoi, elle avait le bouton juste à côté, appelle-la. Mais je voulais pas, j'avais trop la honte. Je lui ai dit non, prends un papier là-bas, je sais pas, tu cherches. Et tu mets dans la poubelle. Et au final tu l'as appelé. Et au final j'ai dit à la dame, j'ai un petit souci. Très professionnel, tu vois, vous avez fait un petit caca. Ouais, non, en fait, ils s'en fichent de ça. Mais sur le moment, j'étais gênée. C'est sûr. Tu viens pour accoucher, pas pour. Hein. Bah oui, mais faut bien faire caca au bout d'un moment. Ça faisait combien de temps qu'on était là déjà? Oh, pas très longtemps, on a fait plein d'allers-retours. Ouais, mais ça faisait déjà plusieurs heures, on était arrivés aux alentours de 17h. Le KFC est arrivé à 14h, ouais, peut-être 15-16h. Il était le soir, ah ouais, ça fait ouais, ça faisait longtemps. 6-7 heures. Enfin bref, voilà quoi, ça poussait, puis voilà mon anecdote. C'est moi qui termine la vidéo. Hello tout le monde, on se retrouve pour... C'était la fin en fait. D'accord. Me voilà toute seule. On espère que cette vidéo vous a plu, nous ça nous a fait plaisir de pouvoir réagir, de parler de crottes, de réagir à vos anecdotes, de rire un peu avec vous, puis nous on vous a raconté un truc assez bon, on avait déjà dit ça, cette anecdote. Pas ça, je crois pas que c'était ça. Caca? Pas autant. Non, que je m'étais fait caca dessus pendant l'accouchement, oui, si, mais pas ça. Non, pas que t'avais voulu essuyer mon caca et tout. Ah, t'avais juste fait un TikTok en disant que je m'étais fait caca dessus. Oui, okay. Mais j'avais pas dit que tu devais m'essuyer le caca, que je voulais que tu m'essuies le caca. Ça fait beaucoup de caca là. Hein. Bon, sur ce, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Prout.